24 juin 2020, une petite assemblée de 50 personnes dans la grande basilique Notre-Dame de Québec. Parmi eux, 3 hommes se préparent à vivre un tournant décisif dans leur vie. Nous accueillons l'un d'entre eux aujourd'hui, l'abbé François Proulx. Bienvenue sur le plateau de Lumière du Monde. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir de te recevoir. Ça s'est passé il y a 5 mois déjà. Déjà. Ça passe vite. Donc, et je pense que tu as beaucoup de choses à témoigner sur cette journée forte en émotions qui a quand même transformé ta vie, c'est pas peu dire. Devenir prêtre aujourd'hui en 2020, c'est quelque chose de peu commun et de très grand. Après 9 ans de préparation au séminaire, après toutes les années de discernement, finalement, oui, là, ça arrive. Puis en plus, on sortait de la COVID, c'était la pandémie. J'ai à peu près pas vécu mon stage diaconal parce que la pandémie a commencé mi-mars. Donc, ça a été très rapide. Voilà, c'est surgi comme ça tout d'un coup. Mais dis-moi, donc, il y a le 24 juin, mais il y a toute une préparation, tu viens de nous le dire, des années de séminaire, de préparation. Comment est surgi cet appel-là, cette idée en tête, dans le cœur, surtout, c'est évidemment, de devenir prêtre? C'est très étrange, mais ça date d'il y a longtemps. À 17 ans, j'ai fait un pèlerinage pour une journée mondiale de la jeunesse. On était en Israël. On rencontrait le pape Jean-Paul II sur le mont des Béatitudes. Et là, il s'est passé quelque chose, un amour, un désir. J'ai été foudroyé, frappé, là, happé par quelque chose de plus grand, de plus fort, avec la ferme conviction que jamais je ne serais jamais autant aimé que par Dieu, puis que ma vie lui appartenait. Mais j'étais jeune, je voulais faire ma vie, je voulais la vivre, puis suite aux blessures de ma vie, l'appel de Dieu à lui donner quelque chose n'avait pas de sens. J'étais incapable de l'accepter. Fallait que j'existe, que j'apprivoise mon existence et moi-même, que j'aille au bout de mes défis. Et puis je l'ai fait. Malheureusement, ça a pris 10 ans au bon Dieu pour me vaincre. C'est le bon mot, là, c'est me mettre à terre, m'amener aux limites de ce que j'étais capable d'accepter et énormément de guérison intérieure. Tu résistais? Oui, j'ai refusé pendant 10 ans à dire non à Dieu. Je ne veux pas ça dans ma vie. Trouve-moi autre chose. Trouve-moi une autre vocation. Trouve-moi une autre façon d'être heureux. Mais non, je ne serai pas prêtre. Ça ne marchait pas. Bien, qu'est-ce qui t'a convaincu d'abord? Après, il t'a mis KO et ensuite? Ensuite, c'était juste tout naturel. Vois-tu, le divorce de mes parents quand j'étais enfant m'a profondément bouleversé. Puis j'ai vécu dans la famille monoparentale, avec seulement ma mère, ma grande sœur, pendant plusieurs années, là, avant le 2e mariage de ma mère. Et puis j'ai vécu ces années-là comme étant une injustice, un rejet, un abandon. Et donc, ce qui s'est créé en moi, c'est le désir de ne pas faire confiance. C'est de me protéger, de m'assurer ma vie, de me garder. Et donc, j'avais l'impression que moins je prenais de place dans la famille, dans la vie, dans le monde, avec mes amis, plus j'étais heureux. Parce que je ne dérangeais pas, parce que je ne pouvais pas être rejeté, parce que j'étais personne. Donc, j'ai essayé d'avancer des amitiés, des copines, la vie. Je suis allé travailler, j'ai essayé d'exister. Puis une adolescence chrétienne, catholique, pratiquante, des groupes de prière, la messe, des partages, des temps de prière en famille, des fins de semaine, des retraites, des voyages, des pèlerinages, des JMJ. J'ai tout fait jusqu'à ce moment-là où j'ai dit à Dieu, non, tu ne peux pas m'enlever la vie que tu m'as déjà enlevée. Okay. Donc, ça a pris l'aboutissement de ce que je voulais. Donc, réussir une jeunesse, une carrière, une vie, des amitiés, me sentir quelqu'un, faire de l'argent, goûter à la carrière pour me dire, là, j'existe. Là, je suis quelqu'un. Là, je suis quelqu'un. Je m'accomplis moi-même sur mes propres forces. Et là, j'ai 24 ans, j'ai l'impression de m'être réalisé. Et je suis malheureux parce que je vis encore sur moi-même, sur mes forces, enfermé, mais encore profondément blessé. Profondément blessé, être incapable d'entrer en relation, de faire confiance, de me laisser aimer beaucoup, parce que je suis convaincu que je ne suis pas aimable. Et donc, ça a pris un processus de guérison. Les détails là, sont un peu insignifiants, mais ce qui est bon à dire, c'est que Dieu est passé à un moment donné, dans un temps très profond de désespoir, où j'ai dit à Dieu, maintenant, là, tu fais un miracle avec ma vie, parce que ma vie, elle ne tient plus à rien. Elle s'en allait de nulle part.
Il y avait un non-sens. Là. Oui, je vivais pour faire de l'argent, pour essayer d'être aimé, mais je ne suis pas capable de me laisser aimer. Donc, Ça tourne à rien. ça tourne à rien. Puis il faut qu'il se passe quelque chose. Dieu intervient puis permet une réconciliation profonde avec mon histoire, avec mon père biologique, avec ma mère, avec mon père adoptif, avec la famille. Et là, soudainement, la vie prend une autre couleur. Je découvre qu'il m'a aimé, qu'il a toujours été présent, qu'il a pourvu un père, qu'il a pourvu une mère, qu'il m'a donné des frères et sœurs, qu'il m'a donné tout ce que j'avais besoin pour être heureux, et donc que ma vie lui appartenait. C'est un changement de regard. Oui, oui, parce que c'est la même vie, le même corps, le même François, et soudainement, je suis capable de dire « Dieu m'aime ». Ben après, ça prend encore plusieurs années à se laisser aimer puis à m'apprivoiser dans cette nouvelle façon de vivre. Mais l'enjeu, c'était que soudainement, j'étais capable de faire confiance, au moins à Dieu. C'est un bon début, c'est un bon début quand même. Exactement. Et puis, encore une fois, c'est au JMJ, aux Journées mondiales de la jeunesse, dans un pèlerinage. On est à Madrid à l'été 2011. Et là, c'est revenu. L'espèce de soubresaut, de coup de foudre. C'est un coup de foudre. De dire maintenant, ma vie appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Et moi, à l'époque, je suis convaincu que comme je viens d'une histoire de famille étrange, brisée, blessée, raccommodée, un peu tout croche, qui allait me redonner une vie de famille solide et stable, avec une jolie épouse, on allait fonder une famille, puis ça allait fonctionner grâce à son amour dans nos vies. Réparer, puis redonner ce témoignage-là. Là. Et que ma propre guérison passait par le fait de devenir père. Et Dieu m'appelle à devenir père autrement, pas biologique, mais spirituel. Et là a commencé l'entrée au séminaire et tout un long processus qui a duré presque 9 ans pour m'orienter vers la prêtrise, que j'ai encore une fois pas choisi, mais j'ai juste accepté ce que Dieu m'avait demandé de faire. Tu l'as reçu? Oui, accueilli, et j'ai été capable de lui dire que c'est ça qui me rend heureux. Les gens me demandent, 9 ans, c'est long, hein? Puis quand j'étais en stage, les gens me disaient, mais ça prend donc bien du temps à apprendre à dire la messe. Comme si le prêtre, c'était juste la messe qui est très grande, très importante, hein? Mais c'est beaucoup plus large. Exact, parce qu'il y a des... Ben oui, puis il y a des confrères plus âgés qui ont fait 4 ans ou 5 ans. Moi, j'en ai fait le double. T'as doublé? Oui. Non, c'est pas vrai. Non, mais j'aime à dire que si ça prend 9 mois pour faire un bébé, ça va prendre 9 ans à l'Église pour faire un prêtre. Parce que c'est long guérir intérieurement pour être capable d'amener l'autre à guérir aussi intérieurement. On n'est pas là simplement pour des sacrements. On est un être de relation et de vie. Et c'est tout ce que Dieu veut faire pour nous. C'est témoigner de son amour à travers nous. On devient comme ses mains, ses pieds, sa parole, ses oreilles, ses yeux pour témoigner de la présence de Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui, faire rayonner la joie de l'Évangile encore aujourd'hui. Et ça se fait énormément à travers ma fragilité, à travers ce que je suis, les charismes que Dieu m'a donnés, mes talents, mes aptitudes et mes faiblesses. Qui font partie de la vie. Qui font partie de la vie. De là, de l'importance de les accueillir sous le regard de Dieu en soi. Comme ça, quand on connaît notre faiblesse, on connaît notre fragilité, bien, on est davantage capable de s'appuyer sur le Seigneur pour aller plus loin, pour aller donner son regard à lui au-delà de notre regard souvent blessé ou voilà, qui ne voit pas tout à fait avec son amour à lui. Bien, lui vient nous guérir puis nous permet de regarder à travers son regard, dans notre propre regard. Tout à fait. Et puis le 9 ans de formation, là, les études en théologie, en philosophie, je suis allé faire une mission à Ottawa, à Winnipeg. On s'est baladé un peu, je suis allé en stage en paroisse. On est revenu terminer la maîtrise. Mais ça m'a aidé surtout à m'apprendre à me connaître. Lorsque je suis entré au séminaire, il y a un des vieux prêtres qui m'accompagnait qui m'a dit, tu sais François, il dit, le séminaire ne fait pas des prêtres. Dieu fait des prêtres. Le séminaire ne fait pas des chrétiens. L'Église fait des chrétiens. Mais je dis, à quoi ça sert un séminaire? Il dit, le séminaire va faire de toi un homme. Il va faire de toi un père. Et c'est vrai que les 9 ans qui ont été difficiles, là, par moments, intérieurement beaucoup, puis les relations avec les autres, beaucoup de conflits, des chicanes, des relations, ont fait en sorte que j'ai réussi à me connaître, mes limites,
mes aptitudes, mes joies, mon caractère, ma personnalité, ce que je suis, puis d'entrer en relation avec l'autre, dans ce que lui est, dans ce qu'il porte, dans sa personnalité, son caractère et sa vie. Mais ça prend tout un cheminement pour grandir intérieurement, puis surtout se connaître dans ce qu'on est. C'est un peu comme l'image des cailloux qui sont brassés dans la rivière, ça se frotte, mais voilà, des fois il y a des coins raides, mais avec le courant, avec l'eau, bien, ça s'adoucit. Et puis là, bien, on devient des experts, mais plutôt des attentifs à la relation humaine, surtout que, comme prêtre, bien, tu es appelé à être Jésus au milieu de son peuple, en tout cas, au moins à montrer son visage. Bien, tant mieux si cette qualité de relation est d'autant plus affinée, peaufinée, pour que ce soit vraiment son regard et son image qui passe à travers ce que tu es. Exactement. Alors, on revient à ton ordination. On a fait un beau tour à travers ta vie pour voir comment est-ce que tu as reçu cet appel à devenir prêtre. On se rend à ton ordination. On va regarder des extraits ensemble et tu vas nous commenter comment tu as vécu cette journée magnifique. Parfait. On est parti. Alors, on va survoler l'ordination, une célébration d'ordination, mais à travers ton regard. Et ça commence, la célébration de l'ordination, avec la présentation des candidats. Oui. Oui, le recteur commence en nous présentant et nous, on répond « Me voici » avec tout ce qu'on est. C'est notre corps, notre chair, notre vie, notre histoire. Et là, il nous présente en disant « Monseigneur, je vous présente un tel pour l'ordination presbytérale. » Et c'est là la grande question. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? C'est ça, hein? Exactement. Puis là, il se met à raconter. C'est un peu comme une éloge funèbre. C'est vraiment un passage à une autre vie. Donc, il raconte les 37 premières années de mon existence avant d'être prêtre. Et c'est là qu'il explique pourquoi je peux, ou je suis prêt, ou apte, ou je suis rendu à être capable de dire oui à la prêtrise et à tout ce qui va commencer. C'est toujours un peu gênant de l'écouter là, raconter François fait ci, François fait ça, François a telle fragilité, François a telle faiblesse qui ont fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est capable de dire qu'il est capable de se présenter. Voilà. C'est ça, c'est ta vie qui est... Mais c'est tout le temps un beau moment. Moi, tu sais, on ne connaît pas tout le temps ceux qui sont ordonnés prêtres quand on va à une ordination, fait que ça permet de les connaître puis de se réjouir du cheminement parcouru. C'est tout le temps un beau moment que je trouve plein de vie. Exactement. Et j'avais demandé à un couple d'amis de venir le présenter, qui m'ont connu depuis plus longtemps, mais à cause des confinements, du nombre limité d'individus, ça a été le recteur qui l'a fait. Oh, il te connaît un peu, hein? Il me connaît bien. Alors, ensuite, il y a un temps de dialogue avec l'évêque. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. C'est sérieux? Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. J'ai dit oui. Ouf! Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole, en Alors, annonçant comment tu as l'Évangile? vécu ce moment-là? Qu'est-ce que ce temps d'échange, qu'est-ce que ça résonne en toi? C'est extraordinaire de voir comment on peut résumer en si peu de mots toute une vie. C'est vraiment un aboutissement. Je pense que comme les gens mariés vont dire le « oui, je le veux », hein, une fois dans leur vie, ça veut tout dire. Puis là, ça fait plusieurs « oui » de suite qu'on dit. On en a dit d'autres au diaconat avant. Des grands oui aussi, hein? Des grands oui au diaconat. Le célibat, l'incardination dans le diocèse, la prière quotidienne. Puis après, à l'ordination presbytérale, là, c'est collaborer avec l'évêque, c'est être pasteur, c'est présider les sacrements. C'est un changement de vie. Il y avait la vie avant, puis là, il y en a une nouvelle qui commence. Revêtu du Christ, là, on continue la vie autrement, on est changé, transformé. C'est le même moi qui change, mais différent. C'est indescriptible. Il n'y a plus de retour en arrière, là. Mais c'est tellement extraordinaire de dire, j'ai fait 9 ans de formation, puis là, on dit oui, puis là, on avance, puis là, on met nos mains dans les mains de l'évêque, puis là, il nous bénit. C'est là, là. C'est maintenant, là. C'est à ce moment-là qu'on dit « Pfiou, il a dit oui! » Oui,
Puis en même temps, on pourrait y revenir tout à l'heure, c'est un coup de départ d'un marathon qui commence, là. C'est pas l'aboutissement pour arrêter à ça. On arrête, on finit, on prend un temps, puis après, c'est autre chose qui commence, mais c'est une vie nouvelle. Comme prêtre. Alors, c'est un moment tout le temps Demandons-lui touchant. de Moi, je trouve qu'on arrive à la répandre les prostration, dons c'est-à-dire de le son moment où esprit. le Nous presque reprions prêtre, notre le futur foi prêtre, s'étend et les- par terre et il y a la belle litanie des saints qui est chantée, priée avec toute l'assemblée. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un homme qui vit cette prostration? Pour la deuxième fois, on l'a fait, parce qu'on l'a fait au diaconat. Et là, de la revivre prêtre, là, on est en train là, de le devenir. Et de se coucher par terre, sur le ventre, dans un acte là, complètement d'effacement de soi, Geneviève. C'est là que c'est beau. Et plus on s'abaisse, plus Jésus-Christ prend de l'importance dans nos vies. Et c'est ce qu'on fait. On est en train de dire, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, je ne vaux pas grand-chose s'il n'y a pas l'Esprit Saint qui vient l'accomplir en moi. Et là, je demande toute l'aide possible et inimaginable à tous les saints du ciel de venir descendre et d'intercéder, de se manifester et d'être présent à ce moment-là grandiose. Tu remues le ciel. Oui, puis là, c'est là qu'il faut en nommer le plus possible parce qu'ils sont extraordinaires, tous un chacun. Personnellement, il y a les plus... il y a ceux qui m'ont appelé un petit peu plus à la conversion. Personnellement, il y a Charles de Foucault qui a été très présent dans ma vie. Et puis, il y a également les 3 enfants de Fatima, parce que dans l'ordre, chez nous, il y a Lucie, Jacinthe, François. Donc, on est les 3 voyants de Fatima. C'est vrai? Oui! Dans ta famille? Oui, Lucie, Jacinthe, François. Non, mais beau. Et puis moi, et aussi Saint François d'Assise, avec sa simplicité, sa fragilité, avec ce qu'il est, le désir d'épouser la pauvreté, la misère, la vie, la joie. Tout était ses frères et sœurs. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Fait que d'être là, puis de simplement accueillir, c'est venu remuer en moi l'être tout émotif que je suis. Et puis j'ai pleuré, mais tout le temps. Ça doit durer 5-6 minutes, là. Au moins. Puis pas des sanglots, mais c'est comme la larme de joie, de contentement, là, que je suis incapable de contrôler, là. Puis là, je le sentais couler là, dans mes lunettes, là, plouc, plouc, plouc. Et puis à la fin, quand on se relève, là, puis là, j'ai essayé de ne pas le montrer, là. Puis là, à un moment donné, l'évêque passe, je sais pourquoi, là. Puis là, j'essayais d'essuyer mes yeux comme ça, là, tu sais. Discrètement. Discrètement, pas qu'il me regarde. Mais l'évêque m'a vu, a vu les larmes qui coulaient, puis il y a eu comme il y a eu une émotion, là. Lui aussi. Il y a eu comme un moton, là, qui a passé, lui aussi. Il m'a regardé, puis là, il a été ébranlé, là. Puis il a dit, c'est vrai, c'est grand ce qui vient de se passer, là. Puis là, il a continué sa démarche, là. Mais on a eu un échange de complicité à ce moment-là. Ça a été merveilleux. Puis là, priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que de demander aux saints de prier pour nous? C'est pas moi qui deviens prêtre, c'est moi qui accueille l'Esprit Saint qui va faire des miracles à travers la prêtrise que Dieu m'a donnée. Mais on a besoin de l'aide du paradis, c'est tout le ciel. Et c'est également la finalité. C'est notre vie. On est appelé à devenir saint. Il n'y a pas si longtemps, c'était la Toussaint. Puis on est appelé à cette sainteté, à partager cette vie éternelle avec Jésus-Christ aujourd'hui même, à l'expérimenter, à le toucher, quitte à en faire des miracles. Mais les plus beaux miracles que Dieu nous donne, c'est d'aimer l'autre, de s'aimer soi-même, de pardonner, d'être miséricordieux. Et si on peut en être témoin dans nos vies, ça devient extraordinaire. La vie est tellement belle. C'est beau. Je trouve ça beau parce que tu parlais de ce qui t'a ému, c'est que tu recevais. Hein? Puis c'est un petit peu ton témoignage de conversion, comment tu as appris à recevoir à travers l'amour du Seigneur, d'apprendre à faire confiance. Bien, apprendre à faire confiance, c'est accepter d'ouvrir son cœur, donc de recevoir. Donc, tu avais le cœur grand ouvert à ce moment si précieux là, pour recevoir la grâce, l'amour du Seigneur. En tout cas, il me semble que ça faisait un bel écho à ton témoignage de vie. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pas du dénigrement. C'est pas un accaparement, là, on pourrait se dire, mais mon Dieu, il se reconnaît pécheur, il se reconnaît faible. Non, c'est de se dire,
À ce moment-là, j'ai 37 ans, puis je me reconnais fragile. Je reconnais mes forces, mais aussi mes manques, mes besoins, mes aspirations. Je suis capable de dire aujourd'hui que je suis un grand sensible, que je suis émotif, que je suis un anxieux, que je suis hyperactif, que je suis un intellectuel, introverti, mais parce que je me connais. Et c'est tout ça qui accueille l'Esprit Saint, qui va accomplir des miracles par Dieu, pour Dieu, par lui, avec lui, en lui. On dit ça toujours à la messe. Hein? Amen! C'est beau. De grâce écoute-nous, pour qu'il te plaise, Seigneur, de les bénir, de les sanctifier, de les consacrer. De grâce écoute-nous. Après l'imposition des mains, il y a un temps de prière silencieuse, justement. Là, on te voit tout ému, là. Donc, il y a un moment de prière silencieuse et le moment de l'imposition des mains. Donc, l'évêque, suivi de tous les prêtres qui vont imposer les mains. Exactement. Là, on voit que je m'essuie les larmes. Oui, c'est ça. Je reprends mon souffle. Et puis là, l'évêque vient imposer les mains, il vient conclure l'Esprit Saint. Il vient finir de nous le donner. Dans le sacrement du baptême, on fait la même chose. Dans certaines familles, on le fait aussi au jour de l'an. Mm-hmm. Mais là, quand c'est l'évêque qui le fait pour nous à l'ordination, c'est extraordinaire. Parce que là, il conclut, je te le donne à toi. On l'a invoqué, mais là, il vient là. Il entre en toi, je le confirme. Et puis là, l'évêque, il prie, il me regarde. Puis là, c'est magnifique la communion qu'on a les deux ensemble. Puis là, il se passe quelque chose. Là. Il y a comme un lien où on dit, c'est vrai, c'est lui, ça va être l'évêque pour lequel je m'engage à lui obéir, à travailler avec lui, puis à collaborer ici avec lui pour le diocèse de Québec, pour l'évangélisation de ces personnes. C'est ça qui est merveilleux. Puis après vient la longue prière de consécration. Ça doit avoir 2 pages, la prière d'ordination. Puis là, Il faut s'accrocher. oui, mais c'est merveilleux. C'est vraiment une très belle parole. Je m'en rappelle pas. Faudrait que je la relise. Ça me fait pas. Elle doit être quelque chose d'absolument merveilleuse. Tu pourrais l'imprimer et la mettre dans ton bréviaire, comme ça. Oui, hein? Oui, je la lire à tous les jours. Quelque chose de beau. Méditer un petit paragraphe de temps en temps. Là. Méditer un petit paragraphe, oui. Puis là, à cause de la COVID, ils se lavent les mains à chaque fois. C'est un petit peu plus long. Mais on va le regarder aller. Et puis là, ce qui est triste, c'est qu'il n'y avait pas tout le monde. Normalement, là, dans une ordination, quand on peut, c'est une fête diocésaine. Hein? Donc, il y aurait eu là, au moins 80 prêtres, s'il y avait pu. Et puis, normalement, les 80 prêtres viennent imposer les mains. Là, oui, tranquillement. Là, sans nous toucher, ils vont tous passer, un après l'autre. Puis là, ils vont faire le tour, puis il va y avoir une rotation. Mais j'ai déjà assisté à des ordinations où sont 200, 250, là. Puis là, ça dure 20 minutes, là. Puis ils vous touchent, d'habitude, ils mettent les mains sur la tête. Hein? Ils nous touchent. Oui, c'est ça. Là, c'était plus... L'évêque nous a touchés, mais il s'est lavé les mains entre chaque. Mais ça donne quand même des frissons, hein. Soit c'est de la statique sur le tapis. Moi, ça me donne des frissons dans le bas du dos, là. Tu sais, ça, on sent qu'il y a comme un courant qui passe. Il y a quelque chose qui arrive. C'est pas anodin, là. Puis c'est la parole de Saint Paul, là. Il dit, quand vous avez un malade, quand vous avez quelqu'un, imposez-lui les mains et priez, et il en ira mieux. Seigneur, il sait qu'on est des êtres humains, on est concrets, on a besoin de ces signes-là pour sentir que ça rentre, là. Exact. Exact. Là, ça va être un long moment. Après, il y a une prière. Après, je pense que c'est la paix. La paix, c'est plus loin. On va se vêtir. Ce qui est très cute, là, c'est qu'après l'ordination diaconale, qui était le 7 décembre dernier, pour l'anecdote, c'est que moi, je n'avais pas prévu que ça me prenait une étole diaconale. Oups, il te manquait un bout. Il me manquait un bout, fait que je suis sorti de l'ordination, puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai une messe demain. Fait que là, j'ai demandé à des prêtres qui m'en ont prêté. Et puis, c'est le diacre avec qui j'avais collaboré en stage, Bertrand Bolduc, qui m'a prêté ses étoles diaconales, la blanche, la violette et la verte. Je pense qu'il ne m'a pas prêté de rouge. La solidarité. Fait que j'avais une vraie étole d'un vrai diacre pendant 6 mois. Fait que c'est la sienne, c'est son étole à lui que je porte en ce moment. Oui, qui m'a prêté pour l'événement. C'est tout spécial. Puis là, éventuellement, on va l'enlever.
puis on l'enlève pour revêtir l'étole de prêtre, donc de chaque côté. Qui représente quoi, hein, exactement? Ah, l'étole, là, j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de savoir ce que ça veut dire. Mais les couleurs ont rapport avec la liturgie romaine, mais l'étole, c'est un espèce de mélange. On est judéo-chrétien. Donc, il y a un mélange de romains, puis il y a un mélange de juifs. Okay. Donc, il y a un mélange d'un signe religieux juif qui était l'éphod ou les phylactères. La grande couverture, là? Un peu, oui, je pense. Puis c'est les phylactères qui descendaient. Les Juifs disent que si le prêtre est élevé au ciel, c'est avec ça que les laïcs vont s'accrocher. Fait que avec lui aussi. Oui, pour monter avec lui. Fait que c'est pour ça qu'on a une longue étole avec 2 grandes bandes pour que les gens l'accrochent puis fassent « Non, non, je veux monter avec toi ». Fait que là, ils peuvent être élevés avec lui. Puis les couleurs, c'est aussi un symbole là, d'autorité. C'était à l'époque romaine, là. Les sénateurs avaient la jaune, les juges avaient la violette, le gouverneur avait rouge. Et là, c'est la grande prière de consécration dont tu nous parlais tout à l'heure. Exact. On peut l'écouter, elle est belle. Toi qui fonde la dignité de la personne humaine et qui répartit toute grâce, toi la source de toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint, et selon les divers ordres, les ministres de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de le conduire et de le sanctifier. Toute l'histoire du salut. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre... En fond, il refait l'histoire du salut au complet, avec les prophètes, la dignité, le roi David. Puis à la fin, il arrive avec le Nouveau Testament et Jésus-Christ. Et à Moïse, aux 70 hommes pleins de sagesse qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue. Puis après, ce qui est cute, ce que j'avais dit, c'est qu'à l'ordination diaconale, c'était mes parents qui ont fait la vêture. Puis à l'ordination presbytérale, c'est le prêtre qui m'a accompagné en stage. Mais l'anecdote mignonne, c'est que ce que mes parents ont dit, c'est « Mais quand tu étais petit, on t'a donné le vêtement blanc à ton baptême. » Fait que là, ils ont dit « Maintenant, on te donne un autre vêtement blanc le jour de ton ordination. » Fait qu'il y avait une espèce de continuité qui était tout mignon. Puis ma mère a dit « Mais ça veut dire que j'aurais jamais la chance de voir une jolie jeune femme habillée en blanc venir vers toi. » J'ai dit « Mais c'est l'Église, ça, la jolie jeune femme habillée en blanc. » C'est beau d'avoir des parents qui te soutiennent comme ça aussi, qui prennent ça à cœur. Ça doit être un bon soutien, ça. Oui, ça aide. Ça aide parce qu'un prêtre seul, ça marche très mal. Ça prend vraiment un environnement, ça prend des gens autour de nous. Ça prend une communauté chrétienne, un groupe de prière, des gens qui nous côtoient, des paroissiens dévoués. Ça prend une équipe presbytérale qui veut. Puis moi, j'ai la chance d'avoir une bonne famille là, chrétienne pratiquante qui veut vraiment. Ils sont vraiment très heureux. Ils m'ont toujours encouragé là, à cheminer, à entrer, puis à grandir dans la foi. Puis quand le séminaire a commencé, puis je leur ai annoncé, ils étaient vraiment très heureux, mais ils m'ont en même temps toujours laissé libre. Il n'y a jamais eu de pression, d'exigence. J'ai un fils prêtre, futur prêtre. Non, c'est... Oui, tu sais, qui aurait pu brimer un peu la liberté que j'aurais eue de dire oui. La beauté de ton oui, là, justement. Exact. Non, ça a été vraiment... t'es là, vas-y, puis si c'est pour un temps, c'est pour un temps. Puis si c'est pour toujours, c'est pour toujours. Mais là, oui, là, ils sont vraiment très fiers. Là, ils peuvent laisser sortir ça de leur cœur, là. Exact. On a un fils prêtre. Pour que ton peuple soit régénéré par le bain de la nouvelle naissance et reprenne des forces à ton autel. Tu reçois la patène et le calice des mains du cardinal. Oui, puis ce qui est vraiment mignon, c'est que c'est lui-même qui me l'a donné la semaine avant. C'est lui qui t'en a fait le cadeau? Oui, il paraît qu'il y a une tradition, c'est que comme on n'en avait pas, nous, puis personne ne m'en avait déjà donné, le cardinal nous dit, nous, on va vous en donner, on en a, en bon français, des usagers. OK. Il dit, il y a énormément de prêtres qui sont décédés, qui les ont ramenés, puis qui nous les ont offerts. Donc, nous, on ne sait pas trop quoi faire avec. Fait qu'ils m'ont invité, puis c'est avec Monseigneur Martin, on a pris rendez-vous,
Puis on est allé à l'évêché, ils m'ont fait entrer dans une pièce inconnue. Puis là, il y a Pièce secrète. une pièce secrète, avec des calices et des patènes de tous les types, de tous les modèles, du plancher au plafond, là. Il y en a à perte de vue. Tu as choisi là-dedans. Puis là, il fallait choisir. Puis étrangement, là, j'ai fait comme... Comme. J'ai fait comme dans Indiana Jones 3. OK. J'ai pris la plus simple. Parce que je voulais pas avec plein de dorures, puis des bijoux, puis des diamants, puis des histoires. C'est pas mon style. Puis il y en avait une qui était toute grise, mais en or blanc, là, qui avait l'air toute... Puis il a gravé dessus l'image de la crucifixion de Jésus-Christ. Puis c'est elle que j'ai prise. Puis Martin, il dit, j'ai poli l'autre à côté. Mais là, il m'avait poli une espèce de ciboire, tu sais, de calice énorme. Là. Il devait être haut comme ça, avec des pierres précieuses, puis des diamants, puis il était doré. Puis je l'ai tout frotté hier. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. C'est devoir frotter l'autre. je veux l'autre qui est plus simple. Puis là, il me l'a trouvé. Puis c'est en souvenir de l'ordination presbytérale de Jacques Plante, prêtre. 1950. Fait que c'est... Fait que tu t'es inscrit dans cette... Il a 70 ans, ce calice et cette patène. Puis là, je continue à l'utiliser encore aujourd'hui. Puis je suis étonné, mais à cause de la COVID, on célèbre souvent en privé ces temps-ci. Présentement, on est limité par le nombre de personnes à la messe. Donc, on n'a pas toujours des grandes assemblées. Fait que j'ai souvent une petite, là, des célébrations privées et toutes simples. Ah ben voilà, on te voit là, tout heureux. Tu viens juste de... Oui. Ça y est là, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Là, on est prêtre. Ouais, on se demande tout le temps, c'est à quel moment là, qu'ils sont prêts? De là, ça y est, puis on voit la joie. Là, c'est la fin, là, c'est fini. Sur vos visages. On est heureux. Là, je reste... Oui, t'es content, hein? Oui. Puis là, je repleure encore. Émotions, là. Oui, puis là, j'ai essuyé des larmes encore. OK. Puis là, on vient de se donner la paix. Il est heureux, hein? Ah, on le sent le moton, hein? On a senti le moton, on a senti qu'il est heureux, mais il est comme... Faut que je me contrôle. C'est un grand moment pour lui aussi. Geneviève, il nous a dit, c'est la première fois qu'il fait 3 prêtres en même temps. Ah oui? Il avait fait à quelques reprises 2 ou 1, et il dit, ça fait au moins 10 ou 15 ans. Il n'y a pas eu 3 prêtres. 3 prêtres en même temps. Fait que pour lui aussi, en tant qu'évêque, ça a été un moment extraordinaire. Un grand moment là, de voir qu'il y avait de la relève, qu'il y a du renouveau. Il y a de la vie. Oui, que le diocèse continue, que l'évangélisation continue, que la mission se poursuit. Et puis là, c'est la paix. Tous les prêtres sont contents et ils passent tous un après l'autre nous saluer et nous dire qu'ils sont heureux. Parce que vous participez ensemble à cette mission de l'évêque-là? Maintenant, on est collaborateurs. Puis là, on les connaît tous, hein, c'est tous des bons amis. Et là, c'est le moment où l'évêque vous donne vos nominations. Là, où vous allez être actif pour exercer votre sacerdoce. Oui, un grand moment, Geneviève, parce que on est prêtre. Puis là, pour la première fois, il nous appelle abbé. Il nous invite, on arrive devant lui. Puis là, il nous dit où on travaille. Il nous dit, voici, tu vas être vicaire, tu vas commencer à œuvrer dans tel milieu. Puis là, il m'appelle, là, tout le monde veut savoir, je travaille où, c'est dans quelle paroisse, qu'est-ce qui va arriver dans ma vie. Et puis là, il a nommé là, quelque chose d'extraordinaire. On va l'écouter, là. Vicaire dans la plus belle paroisse du diocèse de Québec, la paroisse Sainte-Famille de Beauce. C'est un cadeau. Merci, mon Seigneur. Merci. Là, je voulais lui sauter dans les bras. On le voit tanguy. J'ai essayé, là. Puis là, je vais voir l'abbé Urbain, qui est le curé, puis il est super content, là. Mais c'est parce que l'histoire, là, c'est que le séminaire a été difficile par moments. Et puis, l'année avant l'entrée en paroisse, donc avant la mission, je me suis remis en question beaucoup, mais comme très sérieusement, là. Puis je suis arrivé en paroisse en me disant « Ouf, je me donne un mois, puis si en octobre, je ne suis pas plus heureux que je l'ai au séminaire, c'est fini. L'aventure aurait été belle, le Seigneur m'aura montré beaucoup de choses sur ma vie, sur moi, j'aurais grandi intérieurement, j'aurais approfondi, mais c'est peut-être pas la prêtrise pour moi. » Et puis j'ai été tellement heureux en paroisse, tellement bien, accueilli, aimé, content. Et j'ai découvert que le Seigneur avait préparé un projet extraordinaire où ma personnalité, mes charismes, ce que je suis, dans son excentricité, là, a fait en sorte que ça a plu aux gens là-bas. Ça a cliqué. Ils m'ont aimé, je les ai aimés.
Fait que d'y retourner comme vicaire, c'est comme un aboutissement. Je retourne dans des pantoufles confortables avec des gens qui m'aiment. Puis pour un gars qui a de la difficulté à faire confiance, bien là, j'avais déjà 2 ans d'historique. Puis là, ça commençait déjà bien. Hein. Fait que là, écoute, ça a été l'apothéose. Puis tu avais accompagné tout ce temps-là, eux autres, pendant 2 ans. Fait que là, de te recevoir comme nouveau prêtre, ça devait être une grande joie aussi pour la paroisse, là. Aussi parce qu'ils ont prié pour moi. Ils ont été là, ils m'ont accompagné, ils m'ont vu, ils m'ont évalué. Ils ont dit à l'évêque, nous, on pense que ça a de l'allure, que ça n'a pas d'allure. Il y a ci à travailler, il y a ça qui est bon. Je ne sais pas, là, mais ils m'ont évalué, ils ont travaillé, ils ont été présents. Fait que là, oui, c'est vrai que de voir le fruit pour lequel ils ont travaillé, revenir puis continuer à leur donner, je pense que pour eux, ça a été extraordinaire aussi. Puis c'est encore le fun, encore aujourd'hui. Ah, c'est beau, ça continue. Oui! Alors, ça s'est passé il y a 5 mois, ton ordination, là, dans quelques jours, ça fera 5 mois. Et depuis ces 5 mois, que se passe-t-il pour un nouveau prêtre? On sortait du confinement, j'ai été ordonné, tout feu, tout flamme. Quelques semaines de vacances avec mes parents, mes amis. Je suis allé à Montréal célébrer plusieurs premières messes. Tout le monde voulait assister à ça, hein? Tout le monde était heureux. Et puis là, j'ai commencé en paroisse le 1er août. Et là, dans une fougue et un élan, là, j'ai tout donné. J'ai été partout, je voyais tout le monde, j'ai travaillé des célébrations, des baptêmes, j'allais dire des mariages, mais il n'y en a pas eu. Mais j'étais partout, je voulais voir tout le monde, je voulais visiter. On a 12 communautés dans la paroisse Sainte-Famille, donc je voulais toutes les voir, je voulais rencontrer tous ceux que j'avais aimés, qui m'avaient côtoyé. Et puis ça n'a pas été très long qu'il a fallu ralentir. Lever la pédale un petit peu, là. Ralentir. Début octobre, là, je me suis dit, oh, on va rééquilibrer. Hein? Le métier de prêtre, c'est un marathon, pas un sprint. On va se replacer. Puis ça a été un repositionnement, là, je suis encore là-dedans, mais c'est passer du faire à l'être. C'est être avec Dieu, être avec les gens, être présent dans les sacrements, être présent à l'adoration, être présent à la prière, être présent à la parole de Dieu pour pouvoir redonner après. Mais c'est pas besoin de faire 6 activités dans une journée. Si je suis ancré en Jésus-Christ, après ça, il y en aura 1, il y en aura 2, puis ça va être suffisant, mais ça va être une présence marquante, une vraie. Puis c'est de rendre Jésus-Christ présent. Donc, ça a été de ralentir un peu le faire, l'hyperactif, pour tomber dans le « je suis avec Jésus-Christ » et je le témoigne par ma joie et par l'être. Fait que là, on est encore dans le réajustement. C'est nouveau, hein? Déménager, changer de vie, recommencer, c'est un nouveau métier, un nouveau état de vie. Puis là, il faut que je réapprenne à vivre, préparer un mariage, préparer une funéraille, préparer une messe. La semaine, le dimanche, une célébration, un partage de la parole, la confession. Il y a beaucoup de nouveautés. Fait qu'il y a de l'adaptation à faire. Puis c'est de continuer à accueillir tout ce nouveau, toutes ces modifications. Mais avec Jésus-Christ, tout va bien. C'est beau, ça va bien aller, mais là, tout va bien. Tout va très bien. Moi, la joie d'être prêtre, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Ah, c'est beau. Un grand merci, François, de nous avoir partagé ton cœur, ton expérience et les belles grâces de ton ordination. C'est un beau cadeau que tu nous fais. Un grand merci. Ça fait plaisir, Geneviève. Merci à toi. À bientôt.